En ligne ce soir, professeur Abdoulaye Sakho, professeur agrégé des facultés de droit, chercheur en droit et économie du sport. Bonsoir professeur. Bonsoir, Monsieur Kahn. On est tous rattrapés par le coronavirus, c'est le sujet d'ailleurs, ses répercussions au plan international, annulation de toutes les manifestations publiques dans les domaines sportifs, social, économiques, religieux, cela se passe presque sur tous les continents. Peut-on parler d'un monde en crise à cause du coronavirus, professeur? Monsieur Kahn, votre question me rassure parce que quand vous parlez de coronavirus et puis à un juriste, je me posais des questions en me disant qu'est-ce que je peux bien dire. Bon, quand il s'agit de parler d'impact et de conséquences, oui, effectivement, nous sommes franchement actuellement rattrapés par ce virus qui nous plonge dans une situation de crise, je crois, une véritable crise, dans la mesure où je crois que nous vivons une forte rupture dans notre manière d'être, notre mode de vie. On aurait dit notre way of life. Et cela n'est pas du tout de notre choix. Ce n'est pas notre choix. Nous sommes obligés de vivre de cette manière-là parce que tout simplement, un virus a décidé de nous confiner et de nous mettre en garde et d'utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution pour éviter que, autant le virus est mondialisé, pour éviter que les effets néfastes se mondialisent. Donc, on est vraiment dans une situation de crise aujourd'hui et effectivement, ça impacte sur presque tous les plans de notre activité. Quand je dis que nous sommes en crise dans notre manière de vivre, c'est dans notre manière de vivre notre économie, dans notre manière de vivre nos loisirs, dans notre manière de vivre notre enseignement, dans notre manière de vivre, j'allais même dire nos connaissances de manière globale. Aujourd'hui, vraiment, nous montrons dans un certain sens la fragilité de l'homme face à un certain nombre de choses, dont cette maladie et ce virus. Alors, on est en réclusion, vous êtes aussi un spécialiste de la régulation. Tout est dérégulé, tout est déréglé, ou ce serait excessif de le dire, de le penser? Non, ce ne sera pas excessif. Ce qui serait excessif, c'est de dire que tout est dérégulé. Oui, tout est déréglé, parce que régler ne veut pas dire réguler. Tout est déréglé aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes obligés, et peut-être vous-même, c'est ce qui justifie que je ne suis pas sur un plateau en train de discuter avec vous, nous sommes obligés de fonctionner à distance. Ne serait-ce que cela, c'est une sorte de dérèglement, dans la mesure où la normale aurait voulu qu'on soit face à face et qu'on parle. Donc ce dérèglement ne signifie pas dérégulation. Le mot régulation évoque une action d'une entité ou d'une force extérieure, généralement de l'État et des forces d'un secteur, pour tenter de retrouver ou de faire retrouver l'équilibre à un secteur donné. Aujourd'hui, notre mode de vie de manière globale, et je peux dire est déréglé, il faudrait que l'on trouve les moyens de réguler à nouveau pour qu'on retrouve un équilibre. Justement, comment faire intervenir la régulation pour qu'on retrouve finalement nos esprits? Bien sûr, il faut maîtriser la maladie, qui est devenue d'ailleurs une pandémie, mais comment faire intervenir la régulation? Justement, de ce point de vue, c'est très simple. Je dis la régulation, c'est l'action d'une entité extérieure, généralement d'autorité. Aujourd'hui, la maladie, les autorités médicales sont en charge d'essayer de trouver quelque chose pour peut-être nous faire retrouver notre équilibre de vie, mais du point de vue économique et social, il appartiendra aussi bien aux autorités politiques qu'à tous les acteurs et dans tous les secteurs d'essayer de trouver des solutions. Tout à l'heure, je disais quelque part dans un pays qui est fortement impacté que les acteurs du commerce se sont débrouillés pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette peur de la perte des denrées et qui est de la pénurie et tout cela. Et qui peut être l'ennemi de la régulation, non? Tout à fait, tout à fait. La régulation, c'est d'équilibrer. Quand je ne veux pas parler de mes étudiants, mais généralement quand je donne mes cours et que je parle de régulation, je dis qu'il s'agit de faire deux actions: prévenir les déséquilibres ou rétablir un équilibre. Aujourd'hui, on a fauté. En fait, on a failli du point de vue prévention de ce déséquilibre. Il est là, mais il faut qu'on retrouve le moyen de rééquilibrer. Et sur ce plan-là, ce sont les acteurs, ce sont les autorités publiques. Et dans chaque secteur, chacun doit essayer de trouver des solutions. On est en train de parer au plus pressé. Quand je prends le secteur, je peux dire aujourd'hui du sport, on a trouvé une décision du ministre qui a dit qu'il faut arrêter. C'est peut-être un moyen de retrouver un équilibre dans un certain sens, ou alors en tout cas de nous permettre de réfléchir pour retrouver l'équilibre. Justement, vous orientez vos recherches aussi
vers le droit et l'économie du sport. On a vu des matchs de football qui ont été annulés ou qui se jouent devant des gradins vides, la Ligue des champions, les championnats européens qui sont très prisés, la CAF qui a également reporté la journée qui devait se jouer à la fin de ce mois. Presque toutes les manifestations sportives aujourd'hui sont annulées ou réduites à leur portion congrue. Quelles pourraient être les conséquences justement de toutes ces décisions sur le sport au plan mondial? Oui, là, vous touchez à quelque chose qui est totalement mondialisé et qui fait bizarre. C'est vrai que, bon, pour des amateurs et même pour des non-amateurs du sport, un week-end sans sport, ça fait vraiment bizarre. Et donc, le sport est très, très fortement impacté aujourd'hui par ce virus. Moi, j'ai l'impression qu'en regardant ce qui s'est passé ce week-end du point de vue spectacle sportif, j'ai l'impression qu'on est en train de tourner, ou en tout cas de fermer un livre. Un livre, peut-être pour en ouvrir un autre. Il n'y a pas de spectacle. S'il n'y a pas de spectacle, il risque de ne pas y avoir de recettes. Des recettes de billetterie, des recettes de transmission, des recettes liées au merchandising. Tout cela fait de telle sorte que il n'y a ni spectacle, il n'y a ni recette. Et à ce moment-là, ça fait des pertes sèches. Pas de recettes, donc pas de revenus pour les acteurs. On ne va pas payer les acteurs parce que le sport, globalement, c'est professionnalisé. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire et de se tourner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que c'est une très, très grande crise du modèle peut-être sportif, peut-être le modèle mondial même de fonctionnement qui est en train d'être en crise. Mais je suis un optimiste de nature, M. Khan. Et je dis quelquefois, à toute chose malheur est bon. Quand je le dis, je ne veux pas dire que c'est bien qu'on soit aujourd'hui rattrapé par ce virus. Au contraire, je pense à toutes ces personnes qui sont atteintes. Je pense à nous-mêmes qui sommes obligés de nous confiner. Mais je crois qu'il faut que peut-être le monde et nous-mêmes, nous les hommes, il faut faire confiance en l'homme, que nous réinventons autre chose, que nous commençons à réfléchir à une autre manière de fonctionner, qui n'est pas cette manière du direct de mano à mano, qui nous permettra de réapprendre à vivre ensemble. Et si vous regardez bien les conséquences, ce n'est pas parce que vous êtes noir, vous êtes jaune ou vous êtes blanc que vous êtes touché ou que vous n'êtes pas touché. Aujourd'hui, c'est le monde entier, c'est l'humanité, c'est comme ça que je le dis. C'est pour cela qu'il faudrait qu'ensemble, nous écrivons un nouveau livre. Quand je disais qu'il y a une page qui est en train de se fermer pour le foot, pour le sport, c'est un livre qui est en train de se fermer. Ce nouveau livre-là, il nous faut l'ouvrir à nouveau et donc ne pas se mettre dans une situation catastrophique en se disant c'est fini, c'est la fin du monde. Non, je ne crois pas. Il faut avoir confiance en l'humanité, confiance en l'homme, avoir foi en l'homme et se dire qu'on a subi des crises et des crises peut-être plus graves que cela de par l'histoire de l'humanité. On a vaincu la nature, on a vaincu le feu, on a vaincu l'eau et pourquoi pas ne pas vaincre cela aussi. Donc je crois qu'on apprendra à vivre avec cela comme ils apprennent à vivre avec le virus du sida. Voilà. Et puis peut-être on va terminer par cette image peut-être rassurante, le sport au service de cette guerre presque mondiale déclarée au coronavirus. C'est le geste de Cristiano Ronaldo. Ça vous a échappé? Non, j'ai appris, mais bon, entre-temps, les informations sont tellement contradictoires qu'on ne sait pas trop. Alors, je sais que, bon, s'il fait cela, ce serait une excellente chose. Oui, en disant qu'il aurait, prêté ses hôtels pour accueillir des malades dans son pays. Bon, c'est vrai qu'on est à l'ère du fake news aussi, comme on dit. Voilà, j'ai vu une information contradictoire à ce propos et je voudrais juste signaler que, bon, par contre, celui de Rudy Gobert, le jeune basketteur français d'origine guadeloupéenne, qui a donné 500 000 euros ou je sais pas combien de dollars pour la lutte contre le coronavirus et qui a un peu récompensé les travailleurs de là où il était. Je crois que il y a de la solidarité à faire. Quand je dis qu'il faut qu'on construise ensemble quelque chose de nouveau, c'est ces nouvelles solidarités qu'il faudrait mettre en place sans se préoccuper des questions liées aux lieux géographiques de vie des gens, sans se préoccuper de la race, sans se préoccuper des préoccupations qui nous divisent aujourd'hui. Il faudrait qu'on aille ensemble et peut-être que ce coronavirus pourra être quelque chose qui va nous aider. Je dis bien peut-être. En attendant, bravo à nos médecins, bravo à nos urgentistes, bravo à tous ceux qui travaillent, bravo également à nos autorités politiques sur ce plan-là. Je crois qu'ils ont pris une mesure qui est une très très bonne mesure et qui nous aidera peut-être très certainement à confiner et à faire en sorte que cette maladie ne se déclare pas ou en tout cas ne soit pas éparpillée dans ce pays-là. Sur ce plan-là, franchement, bravo à nos hommes politiques. Ils sont en train de montrer peut-être l'exemple également en se mettant tous ensemble et en félicitant le président de la République actuelle. Voilà. Très bien.
Merci, professeur Abdoulaye Sakho, professeur agrégé des facultés de droit qui était en ligne pour la rubrique Le Diplomate.